Bonjour, voici les dernières news de la finance africaine que nous ouvrons avec la Côte d'Ivoire. Le directeur général de NCA Banque Côte d'Ivoire, Léon Siassé, révèle près de 23 milliards de francs CFA de créances douteuses dans le financement du logement. M. Yassé affirme que l'enveloppe consacrée par sa banque aux promoteurs immobiliers s'élevait à 223 milliards de francs CFA pour 22 promoteurs immobiliers. Dans ce lot, 4 promoteurs ont été déclassés pour des créances douteuses évaluées à 23 milliards de francs CFA. C'était lors d'un séminaire portant sur le thème problématique du logement en Côte d'Ivoire, rôle de la CDCCI, organisé le 10 juin 2021 par la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, l'État, à travers sa Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, a levé le 9 juin 2021 sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine un montant de 32,240 milliards de francs CFA, environ 48,360 millions d'euros, au terme de son émission de bons assimilables du Trésor de maturité 364 jours organisée en partenariat avec l'agence Umoatit basée à Dakar. À propos de la dette, la Guinée-Bissau et le Togo présentent un risque de surendettement extérieur élevé pour la dette totale, indique leur banque centrale commune dans un rapport annuel 2020, qui précise que les dernières analyses de viabilité de la dette montrent que les risques de surendettement de ce type sont modérés pour les autres États membres de l'UEMOA. France-Afrique, à quelques jours d'intervalle, deux contextes immédiats renvoient à la perte d'influence de la France en Afrique. En Centrafrique, la montée en puissance de la Russie, perceptible depuis 2016, vient de pousser Paris à geler sa coopération militaire. De fil en aiguille, le jeudi 10 juin, le président français Emmanuel Macron a annoncé que son pays allait opérer une transformation profonde de sa présence militaire au Sahel, ainsi que la fin de l'opération Barkhane, lancée en 2014 et qui vise à lutter contre les groupes armés salafistes djihadistes dans toute la région. Nous parlons à présent de la coopération Nord-Sud. À l'occasion de la visite en Côte d'Ivoire de Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Proparco et Emerging Africa Infrastructure Fund ont signé le 10 juin un prêt de 165 millions d'euros et une subvention de 13 millions d'euros pour financer le projet Bioveya en Côte d'Ivoire. La centrale d'une puissance de 46 MW sera la première en Afrique à produire de l'énergie renouvelable à partir de biomasse pour l'injecter dans le réseau électrique national. Nous allons à présent en Mauritanie. La zone franche de Nouadhibou vient d'annuler la shortlist des entreprises préqualifiées pour l'étude de faisabilité en PPP du projet d'alimentation en eau potable du nord de la Mauritanie. D'un budget prévisionnel de 3 milliards d'euros, ce chantier, dont la fiche sommaire a été réalisée par le géant britannique Mott MacDonald, est le plus gros projet de la zone franche de Nouadhibou. Nous restons au Maghreb. La start-up marocaine Friterium, plateforme collaborative de gestion et de suivi du transport routier de marchandises, vient d'être sélectionné pour intégrer le célèbre programme de Y Combinator, l'incubateur californien qui a notamment fait émerger Airbnb et Dropbox, un magnifique tremplin pour accélérer le développement de Friterium à l'international. Absa Bank Limited, comptant plusieurs filiales en Afrique, est engagé à offrir des solutions de financement aux micro, petites et moyennes entreprises et aux ménages de l'Afrique subsaharienne. Ceci par le biais d'institutions de microfinance et d'institutions financières non bancaires. Cet appui intervient dans un contexte où les entreprises africaines font face à une baisse des prêts commerciaux en raison des défis économiques provoqués par la pandémie du coronavirus. L'AFD, l'Agence française de développement, a signé le 3 juin 2021, à l'occasion du Haut Conseil de coopération entre la France et la Tunisie, un accord tripartite avec la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux et l'entreprise Aquaisei pour le financement d'un projet innovant qui vise l'amélioration de la performance de 2 usines de dessalement à Djerba. Du côté de la BOAD, le conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement, présidé par Serge Ekwe, annonce le 9 juin 2021 à Lomé la nomination de M. Brahima Louise Suarez Kassama en qualité de deuxième vice-président de l'institution pour un mandat de 5 ans renouvelable.
Au Kenya, Kingdom Bank a annoncé jeudi 10 juin qu'elle s'attendait à réaliser un bénéfice avant impôt d'au moins 300 millions de shillings, environ 2,7 millions de dollars pour cet exercice 2021. Cette performance sera essentiellement portée par un regain de confiance après son acquisition par Cooperative Bank. Place à présent à l'entretien exclusivité avec Pathé Dione, PDG du groupe Sunu, à suivre jeudi 17 juin à partir de 10h GMT sur le site financialafrique.com, YouTube et Facebook. Dans cette interview, Pathé Dione revient sur son parcours d'entrepreneur et sur la dernière actualité de son groupe. Des informations exclusives, notamment sur l'arrangement trouvé avec Sanlam, désormais sorti du capital de Sunu, et la création de Sunu Participation Holding West Africa à Dakar, entité qui va regrouper toutes les filiales ouest-africaines. Pour finir avec l'agenda, Africa Arena annonce sa conférence régionale d'Afrique de l'Ouest à Dakar au Sénégal les 22 et 23 juin 2021. Crédasure Connect, forum sur l'inclusion financière et professionnelle destiné aux PME, aux startups et aux entrepreneurs, se tient du 2 au 5 juillet à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Les rencontres annuelles des mobilités se tiennent du 8 au 10 juillet à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le 28e sommet officiel Afrique-France se tiendra du 7 au 9 octobre 2021 à Montpellier. Pour clore cette page consacrée à la finance africaine, la 4e édition du Forum international des investissements au Bénin va se tenir du 26 au 27 août 2021. Voilà, c'est tout pour les dernières news de la finance africaine. Excellent week-end à tous et à toutes. Bonne suite des programmes sur financialafrique.com.